La femme arriva dans la villa avec un carillon, disant qu'il avait un effet apaisant pour le bébé. Marie l'accepta joyeusement. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, Wendy s'introduisit discrètement dans la chambre du bébé. En le voyant dormir paisiblement, une expression de cruauté se dessina sur son visage. Furieuse, elle prit un oreiller, mais le posa doucement près de l'enfant. Ensuite, elle le prit dans ses bras et commença à le nourrir doucement. Au fil du temps, Marie remarqua un changement étrange. L'enfant semblait particulièrement réticent à prendre le sein. Inquiète, elle alla chercher son mari Bob. Mais ce dernier ne prit pas la situation au sérieux. À ce moment-là, aucun d'eux ne savait qu'à force de nourrir le bébé, Wendy avait réussi à distancer l'enfant de sa véritable mère. Un jour, Bob donna un projet à Marie, lui demandant de l'envoyer à l'entreprise concernée. Mais Marie, distrait, le posa simplement de côté. Wendy, ayant vu la scène, en profita pour le prendre discrètement. Dans la salle de bain, elle déchira la lettre en morceaux, son visage devenu sinistre contrastant avec son habituel air calme. Regardant les morceaux éparpillés, Wendy ne se sentit pas soulagée. Après un moment, elle sortit du bain avec un sourire radieux, accompagnant Marie pour envoyer le courrier. Lorsque Marie arriva au bureau de poste, elle se rendit compte qu'elle avait perdu la lettre importante. Pendant ce temps, Wendy était tranquillement assise dans la voiture, observant la scène. Cette lettre contenait la proposition de Bob, et si elle ne pouvait pas être envoyée ce jour-là, tout le travail de ces dernières années serait anéanti. Marie, prise de panique, commença à respirer difficilement, ce qui permet à Wendy de découvrir une nouvelle faiblesse chez elle. Le soir, Marie s'excusa auprès de son mari, mais Bob ne s'emporta pas. Au contraire, il la réconforta doucement, lui conseillant de ne pas s'en faire.